Bonjour, bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez tous bien, que tout va bien pour vous. Voilà. Donc, restons positifs et positives, restons dans la lumière, rayonnons de beaucoup de lumière autour de nous, tout en étant dans l'amour. Ce sont les mots importants en ce moment. Voilà. Donc, on va faire la guidance. Je vous ai sorti le masculin avec l'oracle du manuscrit. Et nous allons voir les messages qui sont délivrés. Alors, nous sommes en guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde aujourd'hui, mais ça peut vous parler dans quelques jours. Ou quelques semaines, on ne sait pas. Voilà. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation, en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Les guidances sont intemporelles. Donc c'est pour ça que vous pouvez les regarder plus tard si elles ne vous parlent pas aujourd'hui. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Écoutez bien votre petite voix intérieure, votre intuition et votre guidance intérieure. C'est le plus important. Les solutions sont en vous, vous le savez. Parfois, c'est vrai que certaines personnes ont besoin d'être guidées à un moment donné de leur vie. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Et après, j'ai cherché ma petite étoile. Ah, elle est là. Et ensuite, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bienvenue aux nouveaux abonnés. En espérant que vous y trouviez un message, quelque chose qui puisse vous réconforter, vous rassurer, quelque chose qui vous fasse du bien. Ça, c'est le plus important. Et merci pour vos petits pouces et vos très gentils commentaires que vous me laissez en dessous des vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant sur le petit cœur avec les ailes d'ange. Comme ça, quand je mettrai une vidéo en ligne, vous le saurez plus rapidement. Alors, nous allons commencer. Alors, pour les nouveaux abonnés, je suis un canal. Il me passe des messages à travers moi. Alors, des fois, ma voix peut changer un petit peu. Soit elle est linéaire, soit elle est plus douce, soit elle est un peu plus ferme. Parce que quand ils insistent, ils insistent. Hein. Je vous le dis. Alors, les seuls maîtres que j'ai, ce sont mes guides, mes anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, le divin, la source, l'univers, l'au-delà, voilà. Et je travaille pour la lumière, dans la lumière. C'est surtout ça qui est l'essentiel. Ils me disent. Et oui, l'essentiel des anges. C'est pas pour rien qu'ils me l'ont fait rajouter à côté de Fluorescence Angélique. Alors, en dessous de la vidéo, dans le descriptif, je vous mets des infos. Vous cliquez sur plus, si vous ne le voyez pas affiché entièrement. Vous faites défiler un petit peu. Alors, un jour, ça peut parler à une personne, voire plusieurs. C'est pour ça que je vous invite à me faire vos retours. Je sais que j'ai eu un retour encore hier à une de mes abonnées. Et un autre jour, ça peut parler pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit bien que c'est général et que c'est intemporel, surtout. Alors, on va commencer avec ça déjà. Alors, votre autre. Alors, il se peut que votre autre, alors n'ayez pas peur, quand vous voyez la carte, il se peut que votre autre ait un lien avec les hôpitaux, ou alors peut-être qu'il est médecin, infirmier, voilà, qu'il est peut-être dans le domaine des soignants. Il se peut que ce soit ça aussi.
Ou il se peut qu'il ait peut-être eu un petit souci, qu'il ait dû aller, voilà, quand on se fait mal ou comme ça, voilà. C'est pas grand-chose. Vous le saurez, vous en aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles par rapport à ce côté-là. Donc après, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. Si votre masculin fait partie du corps médical ou des soignants, voilà. Alors, vous en aurez des nouvelles. Alors, danger. Pourquoi on nous dit danger? Ne prenez pas peur. Hein. Nous allons voir pourquoi. J'attends de voir les messages qui vont être délivrés. Médecine. Alors, il se peut que votre autre ait été faire des examens aussi. Hein. Voilà. Il a eu affaire à la médecine. Alors, et nous avons l'ésotérisme. Alors, est-ce qu'il n'est pas allé voir, je ne sais pas, un magnétiseur, un thérapeute, quelqu'un voilà, qui travaille en parallèle de la médecine? Alors, en sachant que les thérapeutes, les magnétiseurs, etc., ne doivent surtout pas, alors là, il me donne un message pour vous, de faire très attention. Un magnétiseur, un thérapeute, etc., ne doit pas faire arrêter un traitement à une personne. Ça, c'est interdit. Sinon, c'est voilà, ça va. Enfin, chacun prend ses responsabilités après, bien sûr. Mais par contre, toutes ces personnes-là, thérapeutes, etc., doivent plutôt travailler en corrélation avec la médecine. Ça peut être aussi quelque chose d'alternatif, un complément à la médecine. Par exemple, si votre médecin vous donne un traitement, vous suivez votre traitement comme il vous a dit. Après, ça ne vous empêche pas aussi de prendre quelque chose en parallèle dans les médecines douces, alternatives, voilà, qui peuvent vous apporter un complément à votre traitement. Très important. Moi, sur mon site, je l'ai bien marqué en rouge. Voilà. Alors, si vous avez aussi un magnétiseur ou un thérapeute qui vous dit de... Alors, c'est un conseil de là-haut, ouais, qui vous dit de vous déshabiller, ne le faites pas. Il n'y a pas besoin de se déshabiller quand on travaille sur les énergies. En tant que thérapeute, voilà. Je vous le dis parce qu'ils sont en train de me dire c'est plutôt quelque chose pour vous prévenir. Voilà, si quelqu'un vous fait déshabiller, ben fuyez, hein, c'est que c'est pas quelque chose de bien ou de bon, je sais pas, voilà. À vous de faire votre propre discernement. Alors, il y a une très très bonne surprise là pour votre autre, ainsi que, alors il y a les nouvelles, de toute façon vous saurez ce qui s'est passé là, parce que je rentre pas du côté médical et de la médecine, hein, je ne suis pas médecin. Donc voilà, mais il y a une très très bonne surprise par rapport au côté ésotérique. Alors est-ce que voilà, il a été voir quelqu'un que ça lui a fait, ça lui a apporté du bien-être, puisqu'on n'arrête pas de nous dire justement de nous faire du bien, de faire des choses que l'on aime. C'est peut-être grâce à sa famille aussi, hein. Peut-être qu'il a quelqu'un dans sa famille justement qui est magnétiseur, magnétiseuse, thérapeute, tout ce que vous voulez, hein. Donc voilà, il y a un lien avec la famille. Peut-être que ça lui a aidé à régler un karma, là, quelque chose de transgénérationnel aussi, hein, dans ce qu'ils me disent, côté famille. Ça se peut aussi. Hein. Peut-être qu'il y avait les deux. Il devait peut-être aller voir le médecin pour soigner telle ou telle pathologie, on va dire ça comme ça. Hein. Et peut-être qu'en alternatif... Eh ben, ça a aidé à régler quelque chose de transgénérationnel, du karma, ou d'un karma, voilà. Donc, voilà. Alors, par rapport au masculin, apparemment, votre autre, il est quand même assez méfiant par rapport au côté, tout ce qui touche à l'ésotérisme. Il est peut-être méfiant par rapport à ça. Parce qu'il n'a jamais essayé, ou que là, ben, il a essayé malgré tout pour voir, histoire de se faire un avis. Vous voyez, ça fait partie du discernement aussi. Hein.
Si vous essayez pas, vous pouvez pas savoir si c'est bien, si c'est pas bien pour vous, si c'est juste, si c'est pas juste. Voilà, c'est qu'en essayant qu'on voit aussi, en testant. Dans la mesure où beaucoup d'humains sont en train de s'éveiller, alors votre autre aussi en fait partie, bien entendu, il fait partie des humains, de l'humanité. Donc, il est en train de s'éveiller. Alors, il se peut aussi qu'il aille pas mal vers ce côté spirituel. Alors, je le rappelle, spirituel, c'est pas religieux. Il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a des personnes qui confondent. Le côté spirituel, c'est l'éveil. Le côté religieux, c'est le côté religieux. Voilà. Ne pas tout mélanger. Alors, ensuite, nous avons... Ah oui, il y a quelque chose par rapport à la santé. Bon, de toute façon, ça va aller mieux. Il n'y a pas de souci. Ou alors, c'est votre autre qui se dirige, soit pour être... il y a aussi cette situation, soit pour être thérapeute, soit être magnétiseur, je ne sais pas, aller sur le domaine spirituel, comme il est en plein éveil. Ou alors c'est quelqu'un qui travaillait dans le domaine médical ou qui travaille encore dans le domaine médical qui compte revoir un petit peu sa profession aussi. Peut-être que ce domaine-là ne lui convient plus à l'heure actuelle par rapport à ses énergies actuelles. Et il y a quand même de la méfiance. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, votre autre se pose des questions par rapport... alors le décès, ça ne veut pas dire forcément un décès à proprement parler. Peut-être qu'il se pose des questions sur le domaine médical, à savoir, il y a peut-être pas mal de questions qui tournent autour de lui, où il se peut qu'il ait eu quelqu'un dans sa famille qui était dans le médical aussi. Donc il y a ça aussi. Alors c'est peut-être cette personne qui fait peut-être partie de ses guides, qui est en train de le pousser plus sur ce chemin d'éveil aussi, qui l'aide à évoluer. Donc c'est la fin d'une situation, même s'il avait des méfiances par rapport à tout ça, c'est quand même la fin de cette méfiance. On dirait qu'il fait des voyages astro aussi, à savoir. Alors il vient peut-être vous voir dans l'astral ou il vient un petit peu... prendre la température, je ne sais pas vis-à-vis de vous, c'est le cas de le dire avec la médecine, ou il vient dans vos rêves, tout simplement, il voyage. Alors il se peut aussi qu'il y ait un voyage, vous savez, on en avait parlé à un moment donné, qu'il y avait des masculins qui peut-être allaient faire un voyage par rapport à quelqu'un de famille ou amical, pour amener quelqu'un peut-être, je ne sais pas, dans un autre pays, pour voir, pour pouvoir voir sur ce côté médical s'il n'y a pas quelque chose à faire pour cette personne. Enfin voilà, il y a peut-être ça aussi qui revient là, qui ressort, et justement ce voyage ne va pas pouvoir se faire. Alors est-ce que c'est aussi par rapport aux mesures qui ont été prises là, la fermeture des frontières? Ça se peut aussi, Donc du coup, ça ne va pas se faire. Mais de toute façon, votre autre, j'ai l'impression qu'il n'avait pas trop envie de faire ce déplacement aussi. Et du coup, voilà, il a peut-être un de ses guides qui était dans le médical, ou un de ses guides autres qui... Vous savez, le plan de l'invisible, le divin, vous aide, vos guides vous aident, vos anges vous aident, c'est pas pour rien. Ils font des choses, voilà, pour assurer votre protection, votre sécurité. Donc ils sont là pour ça aussi. Nous sommes protégés, ne l'oubliez pas, nous sommes protégés par la lumière là, et nous sommes protégés par toutes les choses qui peuvent, comment dire, qui vous entourent. Donc ça peut être sur notre plan, bien entendu. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses dans la matière, dans la 3D, avec vos yeux physiques, qu'il ne se passe rien.
il se passe énormément de choses. Mais peut-être que vous n'y avez pas encore accès ou que vous n'êtes peut-être pas encore assez éveillé pour voir certaines choses, mais ça va venir. C'est normal, vous avancez à votre rythme. Alors, comme il y a des cartes qui se retournent, je les sors. Voilà, nous avons encore la réussite. Et voilà, votre autre va y arriver, ça c'est certain, tout comme vous d'ailleurs. Vous allez arriver vraiment là où vous devez aller. Alors même par rapport au travail, alors vous voyez, je vous dis, il se peut que votre autre soit dans le domaine médical et qu'il y avait peut-être un déplacement à faire, un voyage, pour aller peut-être dans un autre pays, pour voir les soins qui sont pratiqués. Enfin voilà, ça fait partie peut-être de son travail s'il est dans le domaine médical. Voilà, il va réussir de toute façon. J'ai l'impression que son travail aussi, s'il est, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il est dans le médical, on dirait que ça ne lui plaît plus. Donc il est en train de tout déconstruire pour reconstruire quelque chose, mais plus sur le truc spirituel, vous voyez. Donc, il y a quand même la rencontre. Il s'est rencontré déjà avec lui-même. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Mais il y a aussi un visuel avec la féminine, là. Il y a aussi un visuel. Ou alors, vous risquez de le rencontrer peut-être par surprise. Une rencontre aléatoire. Alors ça peut être lors d'un déplacement. Ça peut être très 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 aléatoire, donc ça peut être quand vous allez faire vos courses, quand vous allez faire, je sais pas, parce qu'on est limité quand même dans les déplacements, mais voilà, faire les courses, poster une lettre, voilà, je vous dis n'importe quoi, ça peut être ça aussi. Vous pouvez le rencontrer et ça fait partie des synchronicités, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il se peut que votre hôte vienne vous voir dans l'astral. Donc dans l'astral, vous le voyez peut-être pas. Mais tout ce qui se passe dans l'astral redescend dans la matière. Donc c'est pour ça qu'il se peut que vous puissiez apercevoir ou voir votre hôte. Le plan divin est parfait de toute façon et le timing divin est parfait. Donc si ils vous font rencontrer, voilà, c'est quelque part pour vous donner une lueur d'espoir ou vous faire comprendre que oui, vous pouvez rester sur ce chemin, c'est bien votre chemin, vous voyez. Faites très attention aux signes, aux synchronicités, car ce sont des messages que le divin vous envoie. Le divin, la source, voilà, on l'appelle comme on veut, hein. Moi, je dis plusieurs noms, comme ça au moins. Alors... y a-t-il d'autres messages avec cet oracle, s'il vous plaît? Merci. Ils disent qu'il y en a une autre normalement. Ah ben là voilà. Allez hop. Ben voilà, il y a bien un visuel avec vous féminine. Donc dans un premier temps, il est venu dans l'astral ou il va venir dans l'astral. Il faut prendre les deux. Et dans la matière, vous allez le voir. Ah, vous allez peut-être faire quelque chose avec lui. Alors, il y a les fêtes. Ah, c'est vrai qu'il y a la Saint-Valentin. Mais bon, la Saint-Valentin, hein, ah, j'ai oublié de brancher. Désolée. La Saint-Valentin, en fait... On n'est pas obligé d'attendre le 14 février, bien entendu, vous pouvez la fêter quand vous voulez. Alors, je vais devoir bouger un petit peu. J'en suis désolée. Voilà. J'ai oublié. Alors, il y a bien une rencontre avec la féminine. La fête. Ah, il y a même peut-être un cadeau, on voit des achats. Ah, alors oui, c'est peut-être pour la Saint-Valentin, hein, histoire de fêter ce jour. Mais bon... Ce jour, peut-être tous les jours aussi, hein. Tous les jours on peut se dire je t'aime, mais
faut pas attendre forcément qu'il y ait des dates préconçues, là, notées, hein. Faut fonctionner avec son cœur, voilà. Si par exemple, demain, vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, hein, même si c'est amical, ou vos enfants, ou qui que ce soit, vous pouvez le dire. Il n'y a pas de date. Vous savez très bien que là-haut, il ne fonctionne pas avec un calendrier ni une montre. Eh oui. Donc, on doit casser un petit peu tous ces schémas. Voilà, tel jour, c'est votre fête. Tel jour, c'est votre anniversaire. Donc là, le jour de l'anniversaire, non. Par contre, c'est bien le jour de votre anniversaire. Ça, vous devez le garder. Mais par contre, une fête, voilà, je sais pas, ne serait-ce qu'une petite pensée d'amour. Hein, voilà, mettons beaucoup d'amour. Ce que l'on vous dit et que l'on vous répète d'ailleurs. Alors, avec l'amour universel... Alors, les cartes se retournent. Une là, celle-là veut venir. Alors, eh bien, on la met. Celle-là s'est retournée. Hop là, alors je vais prendre celle-là et celle-là, voilà. Et on va commencer avec ça. Alors, on vous dit de faire preuve de créativité, même par rapport à votre autre, même par rapport à vous, même par rapport à votre vie. Vous savez très bien que vous êtes les bâtisseurs et les créateurs de votre propre vie. C'est vous qui avez le volant entre les mains. Il n'y a que vous qui pouvez mener votre vie. Personne ne peut et n'a le droit de dicter ce que vous avez à faire. Vous êtes libre, vous êtes des êtres libres. Et on vous dit que c'est le paradis sur terre. Alors ça, c'est valable pour tout le monde. Masculin, féminine, toute l'humanité. Fonctionnez avec votre cœur et vous aurez l'abondance. On vous dit aussi, voilà, vous pouvez pratiquer cette thérapie. Aller contre un arbre bien costaud, ouais, style noyer, chêne, voilà, un truc comme ça. Et vous pouvez vous purifier, vous débarrasser de plein de choses négatives ou des choses qui vous polluent à l'intérieur de vous. Attention, parce que vous mettez tout ce qu'il y a de négatif au point de vue de cet arbre et de la terre et de la nature. Donc, une chose à dire, quand vous avez fini de remettre tout ça à la terre, c'est de transmuter dans la lumière. Très important, ne laissez pas ça à la terre, elle en a assez de négatif. Donc vous devez dire que tous les élémentaux de la terre le renvoient dans la lumière. Voilà. Alors, vous pouvez avoir du chagrin, c'est pareil, vous pouvez libérer votre chagrin en allant dans la nature. C'est très important de vous reconnecter à la nature, si vous pouvez le faire, bien entendu, et si vous le souhaitez. Vous recevez des messages de l'au-delà, mine de rien. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, ou peut-être que vous ne prêtez pas trop attention à vos rêves, aux synchronicités, aux signes. Voilà, observez bien. Il y a toujours ce côté mystique. Alors là, on vous parle de votre chakra du cœur, mais on vous parle aussi de votre troisième œil. Hein. Ça, c'est ce côté-là, spirituel, sur votre chemin d'éveil. On vous dit de méditer aussi. Voilà, donc méditer, vous savez très bien, vous pouvez le faire avec musique ou sans musique en pleine conscience, ou vous pouvez éventuellement, voilà, quand vous faites la cuisine, que vous dessinez, que vous peignez, que vous faites du travail manuel, que à partir du moment où vous lâchez votre mental et que vous faites autre chose. Voilà, vous pouvez jardiner, bricoler, voilà, ce sont des exemples que je vous donne. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Je sais, vous le répète, mais si vous le répète, c'est que c'est nécessaire apparemment, encore. Tant que nous ne sommes pas encore, nous sommes à la porte du nouveau monde. Donc tant qu'on a pu poser un pied, certes, on a posé un pied, mais voilà, pour être bien dans ce nouveau monde, eh bien, nous devons encore travailler sur nous. Et c'est ce qui vous demande pour vraiment libérer
et se libérer de ce monde-là qui est fini hein, maintenant. Hein. Donc il va falloir changer beaucoup de choses. Ça va pas se faire en un jour. Hein. Ça va pas être peut-être une partie de plaisir, mais voilà, il faut rester positif et positive. Voilà, vos rêves. Vous voyez, on vous parle de vos rêves. Je vous l'ai dit, plus vous serez relié à la nature, plus vous méditerez, plus vous prierez, vous verrez que vous allez avoir un éveil beaucoup plus important, qui sera beaucoup plus évolué. On vous dit aussi d'écouter. Hein. Alors, je vous ai dit de bien observer les signes et synchronicités, mais on vous dit d'être à l'écoute. Parce qu'il se peut que votre petite voix passe par ce biais-là aussi. Et oui, utilisez tous vos sens. Tout ce qui est cognitif, c'est pas pour rien. Alors, et nous avons le cœur universel. Et oui, le cœur universel, vous pouvez vous relier au cœur universel pour écouter votre cœur. Comme ça, vous allez retrouver un équilibre. Et votre autre aussi. Et de toute façon, c'est valable pour tout le monde, là, apparemment. L'amour universel. Et oui, l'amour universel. C'est pour tout le monde. Nous devons tous nous unir, être dans la solidarité, nous donner la main. Ils me disent là-haut, vous donnez la main. Et oui, nous sommes le peuple, ne l'oubliez pas. Je crois qu'il y a une chanson d'ailleurs, je ne suis pas allée l'écouter encore. On m'en a parlé. Je ne sais plus comment c'est le titre. Nous le peuple, je crois que c'est ça. On va y arriver et nous le peuple. Je crois que c'est ça. Quand j'aurai un petit moment, j'irai l'écouter. Nous avons ben, l'amour, hein, bien entendu. Vous voyez, il y a un équilibre par rapport à l'amour qui va se faire. Hein. Donc, travaillez bien sur vous. Quand je dis travailler, hein, c'est pas forcément faire un travail, voilà, comme vous avez peut-être votre travail personnel, professionnel. Non, c'est un travail que vous devez faire tout en étant dans le plaisir, dans la joie. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Très important. C'est ce qu'on vous dit. Faites des choses qui vous font du bien. Et voilà. Et vous allez retrouver cet équilibre en amour. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train d'être transmutées aussi. Donc, et en faisant ça, vous allez transmuter des choses. Vous allez voir. Vous allez vous transformer. Alors après, y a-t-il encore un autre message? Très bien. Elles sont un peu grandes ces cartes. Je ne sais pas trop comment les prendre. Voilà. Donc, vous recevrez des bénédictions d'ailleurs. Hein. Vous serez félicité parce que déjà là-haut, ils vous félicitent. Hein. Vous avez fait une très très belle avancée, vous tous et vous toutes. Et vous allez recevoir des bénédictions par rapport à votre relation. Alors, relation sentimentale, je le répète, c'est pour les relations traditionnelles et pour les couples sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs. Voilà. Tout le monde est ensemble maintenant. On ne sépare plus les choses. Il n'y a plus âme sœur, flamme jumelle, relations traditionnelles. Maintenant, tout le monde est ensemble pour justement qu'il y ait cet amour inconditionnel. Voilà, voilà. On doit casser des schémas là. On doit casser des cases. Tout en gardant certaines choses, bien entendu. Mais tout n'est peut-être pas bon à garder. Voilà. Il faut faire son tri, voilà, chacun fait son tri à sa façon. Vous ne prenez en fait que l'essentiel dans tout ça.
quand vous avez par exemple, je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre. Quand vous avez, je sais pas, mettons des tomates. Allez, on va prendre les tomates. Je sais pas pourquoi ils me disent les tomates. Dans un truc de tomates, comme dans beaucoup de choses, vous avez des grosses, des moyennes, des petites. Voilà. Si vous êtes seul, vous n'allez pas prendre des grosses tomates. Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est à vous de voir. Mais par exemple, vous allez prendre que ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas acheter 2 kilos de tomates si vous avez besoin que d'1 kilo, vous voyez. Voilà. Mais en plus, ça éviterait le gaspillage. Donc, vous prenez vraiment que ce dont vous avez besoin. Eh bien, dans le chemin d'éveil et du côté spirituel, vous ne prenez que les informations dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer d'autre chose si vous n'en voyez pas l'utilité. C'est pour ça que vous devez faire le tri, vous devez choisir votre camp et vous devez faire preuve de discernement dans tout. Et c'est un travail aussi. Mais voilà, un travail à faire plutôt dans la joie, dans le faire avec plaisir. Voilà, c'est surtout ça. Alors, nous avons... Je vous ai pris les mandalas. Voilà, ben celle-là, elle a sauté. Voilà, je l'attendais. Il fallait que je fasse un petit peu pause et rappuyer sur play. Voilà. Alors, réussir, suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. C'est voilà, c'est la synthèse de ce que je vous ai dit. Hein. Et j'ai mélangé les cartes devant vous. Hein, je ne les avais pas encore mélangées. Hein. Donc, faites des choses qui font vibrer votre cœur, qui vous rendent heureux et heureuse. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Et oui, ça va germer tout ça. Ça fait un petit peu la synthèse là de plusieurs guidances là que j'ai faites, je trouve. Cherche le calme, retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendus. Et oui, qu'est-ce que je vous ai dit d'utiliser tous vos sens là? Que nous avions l'écoute là, dans ce jeu, dans l'amour universel. Voilà, écoutez les messages, c'est ce qu'on vous a dit. Et chercher le calme, donc ça c'est plus avec la méditation ou aller dans la nature, écouter juste les oiseaux, observer le règne animal comme le règne végétal. Vous verrez. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Voilà, remercions là-haut, remercions la source divine. Eux, ils sont dans l'amour inconditionnel, tout comme vos guides, vos anges, ils sont tous dans l'amour inconditionnel. Donc, dans la matière, nous devons tous être dans l'amour inconditionnel. La terre-mère, puise ta force dans la nature, eh ben tiens, et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Ah, vous en avez beaucoup de remerciements à faire. Donc remerciez, même si vous n'avez pas les choses dans votre vie, toujours remercier avant, hein, vous verrez. L'abondance ne sera que mieux. Pardon. Donc vous voyez, tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est une synthèse là, avec ces cartes. Tu es le bienvenu, dis oui à ta vie et embrasse-la, parce que la vie t'a personnellement attendu, tu étais et es de tout cœur bienvenu toujours. Et oui, nous avons peut-être lâché certaines choses qu'il n'aurait peut-être pas fallu, mais bon, c'est comme ça, hein, on nous a formaté comme ça, que voulez-vous? Mais tout ça, ça va être cassé. Vous verrez plus tard pourquoi je vous dis ça. Pourquoi nous avons été formatés et par qui surtout.
vous le verrez. Sur un côté spirituel et dans la matière, bien entendu, les deux sont reliés. En ce moment, nous devons relier le rationnel avec l'irrationnel. Voilà. Les deux doivent être main dans la main et non plus un contre l'autre. Donc les cartésiens, les cartésiennes, voilà, vous devez vous relier au côté spirituel maintenant. C'est la préparation du nouveau monde. Donc à vous de voir. Choisissez votre camp. Je le répète. Donc voilà, ce qui fait que peut-être que des personnes n'avaient plus confiance en rien, ou peut-être en certaines choses, n'avaient plus leur foi. Donc nous devons retrouver la confiance et la foi. La foi est à l'intérieur de vous, je le rappelle. La foi, c'est pas forcément religieux. C'est une croyance, quelque chose en quoi vous croyez. Vous croyez en vous, déjà, ça c'est le plus important. Et c'est de croire que les choses vont être mieux. Voilà, restez sur le côté positif. Ne voyez pas le côté négatif là. Effacez-le là, parce que de toute façon, ce côté négatif va partir. Quand, on ne sait pas, mais il va partir. Toutes les peurs que l'on peut vous engendrer. Alors, fermez la télé, la radio et la presse écrite. Regardez que les choses vraies. Tu changes le monde par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Et oui, c'est le nouveau monde ça. Et c'est nous qui devons le changer. Hein. Il ne va pas arriver comme ça tout seul. Hein. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Eh bien, merci à vous de nous aider, de nous guider aussi. Quand je dis à vous, je m'adresse au divin, à la source, aux anges, aux guides, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à l'univers, à l'au-delà. Voilà, qui nous aident. Donc, nous les aidons à notre tour. Et changeons ce monde. Il est temps, là. On ne peut plus rester dans ce monde-là. Il est fini, de toute façon. On le voit bien, il n'y a plus rien qui va. Donc, ça nous annonce bien la fin de ce monde. Donc, voilà. Alors, voilà pour la guidance d'aujourd'hui, en ce jeudi 4 février. Demain, nous serons vendredi 5, évidemment. La logique, ça coule de source. La palisse n'en aurait pas dit autant. Et nous nous retrouvons donc demain pour la vidéo de la guidance. N'oubliez pas les petits pouces, vos gentils commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, aux vidéos si ce n'est déjà fait. Partagez ces vidéos aussi un maximum sur tous vos réseaux sociaux. Ça peut aider d'autres personnes et vous ferez une bonne action en même temps. Vous sèmerez une petite graine. Ça en fait partie aussi. Voilà les âmes angéliques, je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée. Tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les âmes angéliques.